à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Tricot.mousse. Je suis Nathalie, alias donc Tricot.mousse, comme je viens de le dire. Je vous remercie de me rejoindre pour cet épisode numéro 6. Pour ceux et celles qui ont vu le numéro 5, déjà je vous remercie pour les commentaires, pour les petits pouces, c'est toujours très encourageant. J'avais dit, donc il était mi-décembre, que je reviendrai 15 jours après, comme d'habitude. 15 jours après, c'était fin décembre, c'était pendant les fêtes. Et la période des fêtes a été assez chargée, et tellement chargée, enfin comme pour tout le monde de toute façon, que le tricot n'a pas été très productif, donc je n'avais pas forcément grand-chose à vous montrer. Et donc je me suis dit que j'allais attendre un petit peu d'avoir des choses intéressantes à vous partager. Nous voilà en ce milieu de janvier 2023, donc il est encore temps, puisque je ne vous ai pas encore parlé, de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, et surtout mes meilleurs vœux laineux. Beaucoup de projets exaltants en tricot, en crochet pour celles qui aiment ça, beaucoup de couleurs, de matières, de cadeaux tricotés, de doudous, de vêtements, etc., etc. Bref, tout ce qui peut vous faire du bien en tricot, je vous le souhaite. Et je me le souhaite aussi au passage. Comme d'habitude, un petit format classique de podcast, c'est-à-dire que l'on va commencer avec ce que je porte. Ensuite, je vais vous parler de mes projets terminés depuis la dernière fois, de mes projets en cours, et puis ce sera un petit numéro spécial aussi pour vous parler de tout ce que je prévois de faire en 2023. Enfin non, pas tout. Mon Make 9, comme on dit, 2023, que j'ai publié déjà sur Instagram, sur mon compte Instagram tricot.mousse. Vous pouvez me suivre également si ce n'est pas déjà le cas. J'ai partagé mon Make 9 et j'ai fait le gros effort. C'est la première fois que je fais le Make 9. J'en vois passer tous les ans sur Instagram et je me dis c'est bien d'avoir déjà des idées de ce qu'on veut faire dans l'année. Jusqu'à présent, je le faisais pas parce que je me disais ouais, mais j'ai toujours 50 000 idées, envie plus qu'idées d'ailleurs. Oui, mais là justement, j'ai fait un peu le tour de mon stock de laine. Je me suis dit, j'ai acheté beaucoup de laine, à chaque fois en me disant, tiens, ça, je pourrais faire ça avec, tiens, je pourrais faire ça avec. Là, il est temps. Il est temps de le faire. Donc, j'ai décidé de choisir des projets et de les associer aux laines. Donc, je vais vous présenter ça à la fin, dans la dernière partie de ce podcast. Tout de suite, ce que je porte. Eh bien, je porte un châle que j'ai réalisé tout au point mousse, avec derrière, ah oui, alors ça va pas être très pratique parce que j'ai pas beaucoup de recul, derrière une arête centrale, je vais revenir devant pour lui parler, avec une arête centrale donc derrière. C'est un châle triangulaire classique et que j'aime bien porter. C'est mon châle que j'appelle le châle Outlander, pour celles et ceux qui ont vu cette série. L'héroïne Claire porte très très souvent des châles. Et souvent, les châles qu'elle porte, un peu comme je le fais là, c'est-à-dire en nouant derrière les parties pour qu'ils restent en place, un peu comme un gilet, comme un cache-cœur. Et j'avais vraiment très 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 envie d'un châle comme ça. Donc voilà, je suis partie sur un châle triangulaire vraiment tout bête, sans recette particulière. C'est juste, voilà, on commence avec le fameux Gardner Tab là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis augmentation sur les côtés, plus augmentation au centre, ça fait un triangle, c'est de la géométrie. Tout en point mousse, donc voilà, des allers-retours. C'est un fil, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle le fil Chinaillon, je crois. Mais je crois qu'il est discontinué, je pense pas qu'il existe encore. C'était un fil Bergère de France que j'avais acheté lors d'une promo, mais alors il y a de ça, je sais pas, peut-être en 2015, quelque chose comme ça, et j'ai dû tricoter le châle en 2019 ou 2020. Ouais, je sais plus. 2019 ou 2020, donc j'avais 3 couleurs, et j'ai fait tout simplement, changer de pelote, arriver à un certain moment de mémoire, je devais avoir beaucoup plus de pelote de cette couleur-là.
Je pense que j'avais 2 pelotes de vert, une pelote de orange, donc voilà. J'ai fait au fur et à mesure du fil et à la fin, il m'est resté vraiment pas grand-chose. Il me restait un petit peu de orange. De mémoire, j'ai fait un bandeau avec, que depuis quelqu'un a acquis. Voilà, mais c'est un fil. Je dis pas laine exprès parce que je suis pas mal sûre que c'était que de l'acrylique. Donc c'est pas de la laine. Mais j'aime bien son effet. J'aime bien son côté doudou et il me tient chaud. Voilà, comme c'est pour mettre par-dessus des vêtements que je l'ai pas en direct sur la peau puisque j'ai un autre voilà, j'ai un truc du commerce là en dessous. L'acrylique me gêne pas. L'acrylique me gêne directement sur la peau parce que enfin je crois que je suis pas la seule. Hein, ça a tendance à provoquer la sudation et donc c'est pas très agréable. Ça respire beaucoup moins bien que la laine, mais quand c'est pour mettre par-dessus quelque chose d'autre, tout comme par exemple, j'en parlerai après, une couverture aussi que vous allez beaucoup laver, etc. L'acrylique a cet avantage, ou des tricots pour bébé. C'est sûr que de la laine qui risque de feutrer, de rétrécir, etc., c'est moins bien. Enfin, moins bien. Moins adapté. En tout cas, c'est mon avis. Voilà pour ce que je porte. Pour mes tricots finis, si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois, je vous avais présenté... Non, je vous avais parlé du 3e Osloat, mais je vous l'avais pas montré parce que il était parti en vadrouille et puis de toute façon, je vous en avais déjà montré 2, donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Là, en fait, je n'ai qu'une seule chose à vous montrer. Alors, petite gymnastique. Je vais retirer la chaussette que je porte puisque je porte les chaussettes du Calmystère de Lisandre Hourdin, dont je vous avais parlé. Voici, hop, ma chaussette terminée. Alors, bon, bah, je l'ai portée déjà plusieurs fois, donc elle commence déjà un petit peu à feutrer. Hein, ça, c'est souvent ce que fait la laine. C'était dans le cadre du coup d'un Calmystère pendant, on va dire pendant l'Avent, même si je crois de mémoire que ça a dû commencer le 17 novembre. Le but du jeu, c'était d'avoir fini ces chaussettes pour Noël. Donc, on a commencé par en haut. Vous pouvez tout retrouver sur le Ravelry de Lisandre. Hein. C'est du coup, c'était un cal gratuit, donc le patron est mis à disposition gratuitement sur son Ravelry. Donc voilà, donc je peux en parler, je vais rien révéler. On commençait du coup par un montage ici, oh bah je vais pas y arriver, au niveau de la tige, voilà. Des côtes torse 1-1. Et ensuite, il y avait donc sur la grille à suivre de Lisandre, donc était en 4 parties, on a eu 4 indices différents. On avait une série du coup de points, donc je ne sais plus exactement où s'arrêtait le premier indice, je dirais là. Je pense que c'était là. Donc on avait une grille avec ce premier point ici, puis une grille avec ce deuxième point là. Arrivé au deuxième indice, bah, on a fait ici, et puis on a dû commencer ici, et puis monter le talon. Alors, oui c'est ça, monter le talon. Et ensuite, on a travaillé la partie goussée, donc en diminution, puis évidemment ces points-là. Voilà, hop. Et en fonction de la taille du pied que l'on fait, si vous avez vu d'autres photos de tricoteuses qui ont réalisé ces chaussettes, cette dernière partie sur le dessus du pied en côte torse 1-1, bah chez certaines, elle est beaucoup plus courte. En fait, le patron de Lisandre, il termine avec ses côtes 1-1 et il dit bah faites la longueur désirée jusqu'à, je sais plus, ça doit être 4,5 ou 5 peut-être centimètres avant la fin de la taille de votre pied pour ensuite faire que du jersey, pour faire les diminutions, pour pouvoir réussir, pour pouvoir venir fermer la chaussette à la fin. Et bah moi je chausse un 41, hein, donc du coup j'ai beaucoup de côtes, mais je trouve ça très joli, hein, donc ça me pose pas de problème. Mais les premières photos que j'ai vues, parce que j'étais dans les temps jusqu'à l'indice 3, puis à l'indice 4, je l'étais plus. Et donc j'ai vu les photos arriver et ça s'arrêtait là souvent, les côtes. Bah moi c'est plus long. Mais c'est très joli, donc ça me va très bien. J'adore la couleur très peps, que là vous voyez vraiment bien, telle qu'elle est.
C'est la couleur Vitamine C de chez Biscot Yarns, des Biz Socks de Biscot Yarns. Voilà, une laine canadienne qu'on peut trouver sur certains sites en France, il me semble. Petite particularité, je crois que je l'avais dit la dernière fois, j'ai voulu tricoter les 2 chaussettes en même temps parce que au début j'étais bien en avance, donc milieu de semaine j'avais déjà fini l'indice sur une chaussette, donc je m'étais dit hop, allez vas-y démarre la deuxième, comme ça tu fais les 2 en même temps. On se l'a dit, je regrette pas du tout parce que c'était vraiment bien de faire ça pour avoir ces 2 chaussettes rapidement et pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Mais du coup, j'en ai tricoté une avec mes petites aiguilles en mini circulaire et l'autre avec la technique du Magic Loop. Résultat, celle en mini circulaire, elle est plus lâche, ouais, j'ai tricoté plus lâche sur celle en circulaire, enfin en mini circulaire, qu'avec la Magic Loop. Avec la mini circulaire, pour faire les points, j'ai eu plus mal au poignet. En fait, quand je fais que du jersey en mini circulaire, ça va super bien et tout, et j'ai pas de soucis. Mais là, il y avait des points, il fallait changer régulièrement, passer maille endroit, maille envers, etc. Et je n'ai pas du tout souffert de ça en Magic Loop. Et par contre, j'ai eu mal au poignet avec les mini circulaires. Bon, après, mal au poignet, ça m'a pas empêché de tricoter, hein, mais il en faut beaucoup pour m'empêcher de tricoter. Donc voilà, c'est mon petit retour sur le sujet. Est-ce que mes prochaines chaussettes, j'en ferai 2 en même temps? Je sais pas. Je sais pas. En jersey, j'aime bien le confort des mini circulaires quand même parce que je trouve que ça va vite, que ça monte tout seul. Donc je ne sais pas. Je verrai. On passe maintenant au projet en cours. Alors, projet en cours, je crois que dans ma première vidéo, quand je me suis présentée, j'ai dit moi, je suis pas vraiment multi en cours, mais souvent j'en ai un gros et puis un petit à côté, un nomade que j'emmène au bureau, que j'emmène en déplacement, etc. Donc plutôt un gros plus une paire de chaussettes ou un bonnet. Oui, bon. Et fin décembre, début janvier, il s'est passé quelque chose, un karma, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a changé. Ça a changé. Mais je suis pas sûre d'être à l'aise avec. Mais bon, bref. Toujours est-il que là, j'ai 4 en cours à vous présenter. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans toutes les vidéos de l'année, j'en aurai au minimum 3 à chaque fois, puisqu'il y a un de ces en cours que je vais faire courir toute l'année. Je vais vous expliquer. Je suis toujours en cours, j'ai bien avancé, pas assez au goût de mon fils, mais je suis toujours en cours, disais-je, sur le Montréaler Sweater. Alors, quand je vous avais vu, on avait que le corps, ça c'est sûr, et je ne sais plus, je vous le montre à l'envers, je ne sais plus trop où j'en étais de la poche. Voilà, bon, la poche est faite. Ah, si je parle dans ce sens-là, c'est mieux. La poche est faite. Alors là, ça ressemble à rien, mais parce que j'ai glissé les pelotes dans la poche. C'est pratique. Ça évite d'avoir des fils qui courent partout. Donc voilà, donc c'est un modèle de Vincent Deslandes. Je vous remettrai la photo ici. Modèle payant. C'est un sweat à capuche avec poche ventrale, comme vous venez de le revoir. Je le fais pour mon fils, mon ado numéro 2, qui mesure 1m86, donc c'est une bonne taille, et qui, dans le commerce, pour être à l'aise, met du 2XL. Voilà. Donc là, on a débuté par le col. On a fait des augmentations... Oh, je sais qu'il ne faut pas que je cache ma bouche. Des augmentations en raglan de chaque côté. Et on a commencé les rayures et ce modèle se présente, il est écrit comme ça avec une seule rayure d'une couleur différente. En fait, donc là, c'est mon fils qui a choisi des couleurs, donc bleu marine et blanc, et une couleur moutarde pour cette rayure-là, donc que l'on retrouve sur la manche puisque c'est avant la séparation, donc ça se fait assez facilement.
Voilà. La poche se construit après, une fois qu'on est, en fait, on s'arrête avant les côtes. On arrête, on met en attente et on revient relever des mailles ici pour pouvoir faire la poche. Il y a un... Là, j'ai pas fini encore, hein, c'est pour ça que c'est comme ça. Le rebord, là, je vais le replier et faire une couture. Voilà. Et je suis donc dans une manche pour l'instant. Alors, mon fils a longuement hésité parce qu'il m'a dit « Ouais, non, mais même sans manche, il est super chouette. Bah tiens, je vous mettrai la photo aussi, je l'avais mise sur Insta, où il l'a essayé sans manche. Et il me dit « Oh, tu veux pas me le faire sans manche ?» et tout. Je dis « Bah non, il a une capuche et tout, ton sweat, ça va faire bizarre s'il est sans manche. » Enfin, bon, ça existe, des modèles, je crois, en plus comme ça, mais non, je me suis dit « Non, tant qu'à faire, j'ai acheté la laine pour le faire en entier, je vais le faire en entier. » Donc voilà, donc il va falloir que je termine la manche. Là, il est en attente depuis une semaine à cause des autres projets. Je vais vous expliquer. Mais voilà, il sait que un des 2 projets là qui va être arrêté. Après, je me remets vraiment à fond sur le pull. Et en fait, là, pour l'instant, alors j'avais peur de la poche. Ça s'est relativement bien passé. Le relevage de mailles et tout, je m'y suis reprise à plusieurs fois. J'avais un petit peu de mal, mais c'est parce que voilà, toutes les étapes un peu techniques comme ça sont toujours plus difficiles pour moi. Ouais, c'est un peu difficile cette partie technique, il faut que je me concentre et tout. Ce qui fait aussi que voilà, je le faisais qu'à certains moments où j'étais sûre de pouvoir me concentrer. Et puis bah après là, la manche, normalement ça déroule tout seul. Là, c'est vraiment que je voulais faire autre chose. Je vous ai pas dit, je tricote en Charisma de Drops. Donc c'est une laine quoi, attendez, bah je sais jamais. Je crois que c'est Diquet, on dit, hein, puisque ça se tricote avec des aiguilles 4 mm. Et c'est 100 mètres pour 50 grammes. Ouais, c'est ça, donc normalement c'est Diquet. Voilà, les numéros de... Enfin, je ne vous redonne pas les numéros de couleur, je les avais mis, je crois, sous une des vidéos, parce qu'il n'y a pas de nom, c'est que des numéros, mais voilà, il y a blanc, bleu marine et puis moutarde. Et c'est 100% laine, pardon, je l'ai pas dit, c'est 100% laine. Voilà, et je crois que ça passe en machine, enfin j'espère, parce que là, oui, si, c'est ça. Oh, je me dis, j'avais fait attention de prendre un truc qui passe en machine, vu que c'est avec un adolescent. Superwash. Superwash Treated Wool Classic. Donc, oui, ça passe en machine. Voilà. Alors, ensuite, le petit projet nomade qui accompagne celui-ci, ce sont les mitaines crème. Pareil, je vais mettre ici la petite photo. C'est un patron gratuit de Atelier Émilie. Qu'elle a sorti au mois de décembre, je crois, et que j'ai décidé de réaliser pour mon fils ado numéro 1. J'en ai que 2, hein, ne vous inquiétez pas. Ado numéro 1, ado numéro 2. Et ado numéro 1, je lui ai proposé de lui faire les mitaines parce que à l'université, ils mettent pas de chauffage et bah, des fois, il a froid aux mains pour taper sur l'ordinateur pendant les cours. Donc là, les températures se sont un peu radoucies en janvier, ça va. Mais quand il avait fait froid en décembre, ça avait pas mal piqué. Et bah là, ils vont annoncer du froid. Enfin, c'est normal, hein, c'est l'hiver, c'est la météo, c'est tout à fait logique. Donc, j'essaie de me dépêcher un peu pour lui faire ses mitaines. Et je l'ai fait avec la laine que j'avais utilisée pour les 2 Osloat, donc Osloat d'ado numéro 1 et Osloat de ado numéro 2. J'avais un petit reste de chacun, en gris et en bleu. Et donc, je lui ai proposé de les faire comme ça. Donc ça, c'est la première. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée, mais là, j'ai mis sur un Scooby-Doo en attente les mailles du pouce, que je terminerai après. En fait, c'est parce que je l'avais pas sous la main, mon fils, au moment où j'ai arrêté le pouce. Donc, j'ai fini ce que je devais finir. Et je me suis dit, bah, il faudrait que je lui refasse essayer quand même pour voir où est-ce que je l'arrête. Dans le patron, voilà, elle dit faites pendant, je crois que c'est 3,5 cm de hauteur totale dans la taille que je fais du pouce. Mais voilà, je préfère essayer sur lui quand même. Donc voilà, donc la première est comme ça.
J'avais un petit doute sur mon reste de laine. Est-ce que j'allais pouvoir vraiment faire 2 fois la même? Exactement. Donc, je lui ai proposé d'inverser les couleurs. Donc, ça, c'est la 1. Alors, la 2, elle est vraiment au tout début, mais la 2, elle commence en gris. Le corps de la mitaine, si je puis dire, sera bleu. Et la fin sera en gris. Voilà. Comme ça, il aura 2 mitaines. Pareil, pas pareil. Même couleur, même construction, mais avec les couleurs inversées. Je trouvais ça rigolo. En tout cas, je lui ai proposé, il était d'accord. Donc, voilà. Moi, ça me motive de faire des trucs comme ça. Donc, voilà. Je vais la passer, mais soyez indulgentes, puisque je vous rappelle que ce n'est pas à ma taille, mais à la sienne. Voilà. Donc là, ça fait vraiment très, très grand. Bon, puis c'est pas bloqué, tout ça, hein, mais voilà. Donc, le poignet fait 10 cm, c'est très long je trouve, mais en même temps, moi je me suis dit ça permet de vraiment garder bien la main au chaud en fait, d'avoir chaud aussi au niveau du poignet. Voilà, et là ça libère bien j'ai mon câble Scooby-Doo qui dépasse. Voilà, ça permet bien d'avoir le haut des doigts libéré pour taper à l'ordinateur. Et pareil, il aura le haut de son pouce. Le petit doigt, il l'utilise pas. Donc, s'il se retrouve caché comme le mien, c'est pas très grave. Voilà, donc c'est un modèle vraiment tout simple. Mais c'est super chouette que Émilie nous le propose gratuitement. Il y a une variante en plus dans le modèle. Moi, j'ai choisi la variante avec des côtes 3-1. J'ai encore caché ma bouche. Des côtes 3-1 en bas. Voilà, parce que ça, je trouvais ça bien, enfin, je sais pas comment dire, plus élastique que l'autre modèle, il est en côte 2-2. Moi, j'ai l'impression que les côtes 3-1, c'est plus élastique que les côtes 2-2. Bon, et là, voilà, je voulais qu'il soit à l'aise, donc voilà. Donc ça, c'est le petit projet nomade. C'est pas lui qui fait que que le Montréaleur s'est arrêté. Non, c'est parce que, en fait, quand j'ai fait le marché de Noël de mon entreprise, dont je vous ai parlé, voilà, bon, j'avais vendu quelques petites choses. Et puis, j'ai des collègues qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ah, bah, il y a une naissance dans ma famille, est-ce que tu pourrais pas me faire quelque chose ?» Donc, j'ai eu une première commande qui a été une petite brassière blanche en 3 mois, vraiment, enfin 0,3 mois, vraiment le petit truc à mettre à la maternité pour les premiers jours de bébé. Donc, je suis en cours sur le sujet. Alors, j'essaye de faire en sorte que ce soit présentable. Voilà. Je suis un modèle gratuit de cheval blanc qui doit s'appeler brassière cache-cœur. Enfin, bref, j'avais fait une recherche sur Internet. Je vous mettrai dans la barre de description en dessous le lien. Bon, à la lecture du modèle, il y a un ou deux trucs où franchement je m'y suis surprise à plusieurs fois. Je pense qu'il y a une erreur à un endroit. Il y a une histoire de nombre de mailles qui correspond pas. Donc j'ai plus fait avec en regardant la photo du résultat final que en suivant le modèle à cet endroit-là, parce que je me suis dit oh là, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un nombre de mailles qui fonctionne pas. Enfin bref, peu importe. Donc toujours est-il que je tricote ça en acrylique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour un bébé, voilà, la laine peut être irritante et puis ça se lave pas bien. Donc je trouve que l'acrylique s'y prête mieux. Normalement, d'après le modèle, ça se fait avec la laine cheval blanc qui s'appelle Babylux. Il se trouve que j'en avais. Mais je n'en avais qu'une seule pelote. Donc, d'après le modèle, même en 0,3 mois, il fallait 2 pelotes. Donc, je me suis dit que c'était un peu trop risqué. Et j'ai été acheter, à côté de mon travail, j'ai un Zeman. Donc, je suis allée acheter 2 pelotes de la Super Soft de Zeman. Donc, qui est 80% acrylique, 20% polyamide, enfin nylon quoi. Donc normalement c'est assez résistant, ça c'est bien. Voilà, et moi là je tricote en 3,5. Ouais c'est ça. Je tricote en 3,5 pour ce projet-là.
Voilà, bon, ça se tricote assez facilement. C'est du point mousse. Oui, je vous ai pas parlé de la construction. En fait, la construction, elle se fait en un seul morceau. À la fin, il y a des coutures, mais en fait, elle se fait en un seul morceau. Donc, on a commencé par le dos, donc un rectangle. Ensuite, on vient ajouter des mailles de chaque côté pour faire les manches. Et au milieu de la hauteur des manches, on vient arrêter les mailles pour l'encolure. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, on continue la partie manche et on vient faire une augmentation tous les 2 rangs. Alors voilà, ça par exemple, c'est pas écrit. C'est écrit, faites une augmentation 41 fois. Enfin, 41 fois ou 43 fois, j'ai plus une maille. Très bien. C'est pas écrit un rang sur 2. Bon, bah ça va que je tricote quand même un petit peu depuis un petit bout de temps pour me douter qu'on ne va pas le faire tous les rangs. Bref, donc là on fait les augmentations et arrivé là on arrête les augmentations et on vient faire les petits trous pour pouvoir passer les futurs boutons. Voilà, donc ça d'un côté et là je suis en train de commencer à le faire de l'autre côté. Donc c'est là où j'ai un peu réfléchi à attends, là ça se replie parce que pareil, mais alors ça c'est plus moi que l'explication. Prenez le côté gauche et augmentez à droite. Alors, le côté gauche, c'est-à-dire quand je tricote, quand je porte le vêtement, j'étais complètement perdue. Donc, il a vraiment fallu que je me représente comment il allait être sur le bébé pour y arriver. Mais voilà, là c'est pas trop le patron, c'est peut-être moi. Donc voilà, donc c'est celui-là en fait qui est en train d'avancer et qui fait que j'ai mis sur pause le Montréaleur. Parce que forcément la naissance va arriver et je voulais pas que ma collègue se retrouve sans le petit cadeau qu'elle avait prévu. Donc je travaille dessus et l'objectif c'est de le finir ce week-end pour qu'elle ait début de semaine prochaine et comme ça, début de semaine prochaine, je peux repartir sur le Montréaleur pour mes soirées. Ça fait 3 projets en cours. Mais quel est le 4e ? Alors, la dernière fois, je vous ai dit que j'avais entendu sur notre chaîne YouTube, Christelle Rêver sa vie en couleur. Non, alors la chaîne, c'est peut-être Rêver sa vie en couleur. Et sur Instagram, c'est Christelle Rêver sa vie en couleur. Où elle parlait de température blanket. Donc, une couverture de température. J'ai adoré, mais alors, adoré le concept. C'est-à-dire que on relève la température qu'il fait chaque jour là où on habite. Enfin, après on choisit si on a envie de le faire dans une autre ville, mais bon, moi j'ai pris là où j'habite. Je vous le mettrai aussi. Elle nous donne un lien, un site web sur lequel aller pour avoir le relevé de température dans la ville qu'on a choisie tous les jours de l'année, etc. Et l'idée, c'est d'attribuer à une échelle de température des couleurs. Donc moi, j'ai choisi 10 couleurs. Je vais vous mettre la petite photo que j'ai mise sur Instagram ici. 10 couleurs, donc du bleu foncé vers le rouge foncé. Donc le bleu foncé, c'est le plus froid. Et le rouge foncé, c'est le plus chaud. Je pars de -5, j'arrive jusqu'à plus de 38 degrés. Puisque des fois ça arrive l'été. Parce que moi, j'ai choisi de représenter la température maximum de la journée. Au début, j'ai hésité, je me suis dit, des couleurs très froides, j'en aurais peut-être pas, etc. Et au moment où j'ai fait le calcul, où je commençais à réfléchir par rapport à ce qu'il allait me falloir comme quantité de laine, etc., c'est la période de décembre où il faisait très froid et où le maximum, certains jours, c'était -5 ou -6. Donc, je me suis dit, non, finalement, je vais pouvoir avoir des températures très froides quand même si je prends les maximums. Bref, bon, comme ça quelque chose que je fais courir sur tout 2023, donc je démarre avec la température du 1er janvier, ça dépend où vous vivez, mais en tout cas, chez nous, en France, et là, dans le nord de la France, il fait plutôt doux pour un début janvier, et je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce que, je vous raconte toute la genèse de mon projet. Donc j'ai fait tous mes calculs en me basant sur les super indications de Christelle qui avait fait des calculs par rapport à elle, la couverture qu'elle a réalisée sur 2022, combien il lui a fallu de laine, etc. Moi j'ai aussi comparé avec ce que le site indique, puisque le site
qui s'appelle temperatureblanquette.com, je crois. Enfin, de toute façon, je vous l'aurais écrit. Il permet de déjà répartir, en fait. Vous lui dites, je veux utiliser 10 couleurs, etc. Vous pouvez même personnaliser en mettant déjà les bonnes couleurs, etc. Et il vous dit le pourcentage de jours... comment vais-je dire ça? Sur l'échelle, par exemple, 9 à 14 degrés, il va vous dire 9 à 14 degrés en température maximum là où tu habites en 2022. Parce que forcément, j'ai fait le calcul sur 2022. Il ne voit pas l'avenir quand même, le site. Et il me dit, c'est, là je ne l'ai plus en tête, mais admettons, c'est 12% des jours de l'année. Bon. Comme je sais combien je veux, quel métrage il me faut à la fin, grâce à Christelle, parce que Christelle, elle a fait une couverture de 75 cm de largeur, et elle a tricoté en point mousse en faisant à chaque fois 2 rangs par jour. D'accord? Un aller-retour, finalement, par jour. Donc je me suis dit, super, je copie, sauf que je la veux plus large, je voudrais 1,50 m, donc voilà, j'ai multiplié par 2 ces métrages. Et j'ai ensuite appliqué le métrage total et les pourcentages par rapport à l'année 2022. Voilà, grosso modo. Bref, ça me donnait quelque chose. Il se trouve que j'ai choisi une laine qui est la laine, hop, je vous la montre, Bergère Sport Plus, qui est 50% laine, 50% acrylique. Là aussi, ça passe à la machine, c'est important pour la couverture. Qui se tricote d'après les indications en aiguille 5. Comme moi, je tricote serré, je les tricote en aiguille 6 pour avoir le bon échantillon. Enfin, l'échantillon qui convient. Oui, parce que j'ai fait un échantillon. J'ai calculé du coup, grâce à ça, combien de métrages de chaque couleur il me fallait, sachant que si j'ai choisi la Sport Plus, c'est parce que j'avais des restes là dans mon stash de Sport Plus. Déjà, j'avais un bleu que j'ai appelé bleu marine, qui est un bleu très très foncé. Je dis que j'ai appelé parce que j'avais plus l'étiquette, mais je savais que c'était de la Sport Plus parce que je l'avais rangé avec 2 pelotes de Sport Plus couleur dune que j'avais. Donc déjà, je m'étais dit, dans mon truc de couleur, faut que je cale la bleu marine et faut que je cale la Sport Plus, la dune. Et après, voilà, je suis allée sur le site de Bergère de France. Il y avait plein de couleurs, c'était génial. Au moment où j'y étais, il y avait une promo qui faisait que les pelotes étaient à moins 30%, si je dis pas de bêtises, donc c'était chouette. Alors, je m'apprêtais à tout acheter. Je suis souvent comme ça. Je calcule tout, machin, sur Internet. Et je me dis, ça fait un peu cher quand même. Et là, d'un seul coup, tilt. Parce qu'il y avait 4 couleurs où il me fallait beaucoup plus de métrage et où il me fallait 9 pelotes. Et là, je me dis, mais attends, tous les ans, Bergère de France, en janvier, fait sa super promo. 10 pelotes achetées dans une couleur d'une qualité de laine égale 10 autres pelotes dans la même qualité de laine, mais dans une couleur différente. Or, j'avais 4 laines où il m'en fallait 9. Bon, j'en aurais 10, c'est pas grave, ça revient moins cher. Donc, ce que je me suis dit, c'est super. Je prends donc les laines où il en faut peu, là, à moins 30%. Donc, c'est les extrêmes, forcément, parce que la température, ça fait beaucoup ça, en fait, sur une année. Donc, c'est les extrêmes. Donc, c'est les températures très froides, les températures très chaudes. Très bien, je commande. Et puis, arrive le 1er janvier. Et je me dis, je vais attendre pour commander les 10-10, là. Je vais commencer ma température blanquette. Et là, je vois la température du jour. Enfin, de la veille, parce que le site, du coup, vous donne la température de la veille. Un jour de décalage à chaque fois. Bon, peu importe. Température, dans une couleur que je n'avais pas. La première des 4 couleurs où il m'en faut le plus. Bon, je dis, tant pis, on va voir. Deuxième jour, idem. Bon, 2 janvier, je vois qu'il fait trop chaud. Allez, vas-y, va sur le site de Bergère de France. La promo venait de commencer, trop bien. Donc, il y avait encore toutes les couleurs. Tang, choup, j'ai commandé mes 4 couleurs. Et j'ai tout reçu hier soir. Et là, je me suis dit, je peux pas parler dans mon podcast de la température blanquette et ne pas montrer le début de la température blanquette. Donc, hier soir,
vas-y, prends tous les trucs, fais la photo des 10 couleurs pour Insta, remets bien tes trucs en tête, machin, ton calcul, reprends ton échantillon pour voir par rapport à la largeur que tu veux faire, combien ça fait de mailles, etc. Donc, pour 1,50 m de large, 240 mailles. C'est long à monter 240 mailles, surtout quand on est fatigué de sa journée. J'ai dû recompter au moins 3 fois. Et... Bref, j'y suis arrivée. Et donc, j'ai commencé. Alors, j'avais plusieurs journées de retard, hein, forcément, puisque hier, on était le 10. Donc, il y avait tous les jours jusqu'au 9, dont j'avais la température. Et j'ai réussi à en faire 5. Donc là, j'ai 5 allers-retours dans ma couleur, du coup, qui s'appelle Horizon, qui correspond pour moi aux températures 9 à 14 degrés. Et donc pour l'instant, ça c'est les 5 premiers jours de l'année. Je crois que 6e, 7e jour, je reste dans cette couleur. Et il y a une journée plus froide. Je vais pouvoir passer à la couleur d'en dessous sur une journée. Donc faire un aller-retour dans cette couleur-là. Et ensuite repasser à celle-ci. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à chacun des podcasts, je pourrai vous montrer où en est ma température blanquette. Comme ça, à peu près tous les 15 jours, vous verrez l'évolution, les modifications dans les couleurs. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer, je l'attrape, la couleur qui sera... alors, plus froide. La couleur en elle-même n'est pas plus froide, mais qui correspond aux températures juste en dessous, donc qui va venir s'insérer sur un aller-retour dans 2 jours. Je vais parler en chaud du coup. Voilà, et puis j'ai hâte que ça redescende les températures pour pouvoir jouer avec les couleurs. C'est le but du jeu, quoi, parce que sinon c'est pas drôle. Alors là, je peux vous montrer mes couleurs que j'ai appelé les couleurs froides. Alors, comme ça, vous allez bien voir. Donc ça, c'est ma fameuse marine, vous voyez, où j'avais fait... je sais pas si vous voyez bien, en fait. Non, voilà, marine. Où j'avais mis ma petite note, comme ça, pour me souvenir quelle couleur c'était. Et ça, c'est celle que j'ai commandée qui va à côté. Alors, elles sont très proches. Alors, en fonction de la lumière, là, à la lumière, pour vous, comme pour moi, à la lumière, on voit une différence entre les deux. Quand j'ai pris la photo hier soir pour Instagram, on voyait beaucoup moins. Donc celle-ci, c'est Minuit, elle s'appelle. Ça, c'est Minuit. Donc ça, c'est vraiment très froid. Moins 5, 0. Ça doit être 0,4, 4 à 9 et 9 à 14. Océan, horizon. Et donc pour les couleurs après qui sont plus chaudes, donc la suivante après horizon, c'est dune. Donc ça, c'est celle où j'avais un reste. Voilà. Dune. Après, on passe à caramel. C'est plus jaune à l'écran que devant moi. Mais il a des reflets jaunes comme ça. Ensuite, clémentine. Alors ça, c'est Peps de chez Peps. Dans la vraie vie aussi, c'est Peps. Hein, c'est pas qu'à l'écran. Très, très Peps. Ensuite, c'est terracotta. Ensuite, c'est cerise. J'aime beaucoup cerise, vraiment. Elle me plaît bien, cerise. Et la dernière, c'est épice. Alors là, c'est... Ah oui, je vous ai pas dit les températures. Épice, c'est plus de 38. Hein. C'est cramé. Voilà. Je vous redirai de toute façon le détail de chacune et tout en fonction de ce que j'ai choisi au fur et à mesure qu'on avancera. Mais... c'est un projet, voilà, quand Christelle l'a présenté, je l'ai découvert déjà j'ai découvert Christelle en regardant les Vlogmas, et donc où elle parlait de sa température blanquette qui arrivait à la fin, forcément. Je me suis dit, mais j'adore ce projet, j'adore cette idée, j'ai trop envie de faire ça. Et voilà, et c'est le concept d'avoir un projet qui avance tout au long de l'année, donc ça veut dire tricoter normalement 2 rangs par soir sur le projet, et puis après tricoter le reste. Alors... voilà, moi j'ai vu là 240 mailles, un aller-retour. Je crois qu'un aller-retour ça me prend 20 minutes. Je tricote vraiment pas vite. Hein. Vraiment pas vite. Un aller-retour ça me fait ça. Ça me fait 20 minutes. Donc voilà, donc là j'ai un peu de retard. Donc hier soir j'ai beaucoup tricoté pour avancer.
Je pense que ce sera le même programme ce soir pour pouvoir rattraper mon retard. Et puis voilà, et puis après, c'est 20 minutes par soir. Mon objectif, c'est de me dire, quand je rentre souvent du travail, je fais tout de suite à manger. Puis j'attends le retour du train, de la fac, ainsi de suite. Voilà, donc souvent j'ai une demi-heure où je tricotais là déjà en attendant, mais où je peux être interrompue à tout moment, voilà. Donc avoir ce type de projet, c'est pas gênant d'être interrompue à tout moment parce que de toute façon j'ai qu'un aller-retour à faire. Je me suis mis un petit marqueur du côté où on débute une journée. Comme ça, je sais que voilà, si jamais je me suis arrêtée, que j'ai discuté, que j'ai fait autre chose et que en fait je suis là, c'est qu'il me reste un rang à faire. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Bon, je discute. J'en parle beaucoup de cette température blanquette. On va en parler à chaque fois. Les fois d'après, j'essaierai de faire moins long sur le sujet. On va passer maintenant à mes objectifs du coup 2023, le fameux Make 9 que je vais vous présenter. Donc je vais vous l'afficher ici, ce Make 9 tel que je l'ai présenté sur Instagram. Alors, pour ouvrir ce Make 9, je vous ai montré tout à l'heure les mitaines d'atelier Émilie que je suis en train de faire pour mon fils et moi, je veux me les faire pour moi avec une laine que j'ai achetée à la base pour faire des chaussettes. Mais je ferai quand même des chaussettes parce que j'ai calculé que dans un écheveau de 100 grammes, plus mini pour contrastant, je peux tout à fait me faire une paire de chaussettes et une paire de mitaines. De toute façon, à la base, j'avais prévu de faire 2 paires de chaussettes, donc j'en ferai qu'une. C'est avec la magnifique laine de Le Bruit des Aiguilles. Ce sera la première fois que je tricoterai de la laine de cette marque, de cette teinturière. J'avais tout à fait craqué sur ce coloris qui s'appelle Rory en l'honneur des Gilmore Girls, enfin d'un des personnages des Gilmore Girls. Et j'avais acheté avec 2 contrastants. Donc je ne sais pas encore lequel. Je pense que celui-ci, le plus foncé, je vais plutôt l'utiliser comme contrastant dans mes mitaines. J'aime bien l'idée de, un peu ce que j'ai fait pour mon fils, de ne pas avoir la même couleur en bas et en haut. Donc je pense faire ça. Alors je sais pas si avec 20 grammes j'ai assez pour faire tout en bas, mais peut-être que je vais faire juste une bande, puis partir avec celle-ci pour faire toute la mitaine et puis faire une bande équivalente en haut. Ça me semble pas mal. Et puis, à un moment donné dans l'année, je ferai la paire de chaussettes qui ira avec parce que ce Make 9 ne m'empêche absolument pas de faire des chaussettes en plus à côté. Hein, je rappelle, chaussettes, c'est le projet mobile, le projet je pars en vadrouille, je vais au travail. Ce n'est pas un projet qui rentre dans le Make 9. Bref, numéro 1 du Make 9, les mitaines. Ensuite, numéro 2 du Make 9. Alors, je regarde sur mon téléphone en même temps. La November Jacket de Petite Knit. Alors, je vais partir sur le principe de la November Jacket, mais je la veux plus courte et sans poche. Donc, voilà. Pourquoi parce que j'aime bien comme ça. Et peut-être un peu aussi parce que j'ai pas assez de laine pour la faire en entier. Mais que je veux absolument pas racheter de la laine. Je veux utiliser ce que j'ai déjà. Donc là, j'avais acheté quand j'étais allée en Suède la Pearl Gint de Sandnes Garn, qui est une laine 50 grammes, 91 mètres, donc un diquet / sport, quoi. Donc dans ce couleur un peu blanc crème, hein, parce que blanc crème. Voilà, donc ça depuis le début, de toute façon, j'ai acheté cette laine pour faire ce projet. Donc là, j'ai dit, je mets le projet dans mon Make 9. Et comme ça, je le ferai. Ça, c'est projet numéro 2. Projet numéro 3, mon Osloat, hein, parce qu'à force de faire des Osloat pour les autres, j'avais dit que je le ferais, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais me le faire. Et là, je le fais, je vous l'avais déjà dit, dans la laine de EV3, donc Eve, EV3 Shop, EV3 Atelier, aussi sur YouTube, dans une laine mais qui est tellement douce. C'est 65% mérino, 20% bambou, 15% soie. Bambou, soie, déjà c'est tellement doux.
Voilà, le coloris s'appelle Kaki. Et je continue de dire qu'il va très bien avec mes yeux. Bref, j'en ai deux écheveaux. Donc, ça va être projet numéro 3 et projet numéro 4, parce que le numéro 3, Oslo Hat, et le numéro 4, un col, fort probablement le col Screpa, en tout cas c'est ce que j'ai mis dans mon Make 9, qui est un col en brioche. Je n'ai jamais fait de brioche, donc j'ai très envie de faire de la brioche, d'essayer. Je ne sais juste pas encore si je ferai du coup en unicolore ou bicolore. J'ai l'impression que c'est plus facile d'apprendre la brioche avec du bicolore, pour voir ce qu'on fait. Donc peut-être que dans ce cas-là, je la mixerai avec une laine que j'ai déjà, de la laine à chaussettes aussi, soit noire, soit couleur ardoise, enfin une couleur foncée en tout cas. Mais j'évaluerai ça en fonction de ce qui me restera comme laine de toute façon. C'est l'objectif. Donc là, c'était projet 3 et 4 avec la laine de Eve. Ensuite, premier pull de la série. Alors, il y avait le gilet avant. Premier pull de la série de mon Make 9. Donc ça, c'est mon projet numéro 5. Il est donc au centre du Make 9. C'est le Lady Loe de Triple L de Mag. Que quand il est sorti, je m'étais dit, oh, il est trop beau ce modèle et j'aimerais le faire, mais avec quoi le faire, etc. Or, il se trouve qu'une fois, dans une visite, dans un magasin laineux, comme ça, c'était un jour de vacances à Évian, si je dis pas de bêtises, chez Bois de Laine, où je suis tombée sur ce kit. Alors, désolée pour le bruit plastique. C'est un fade de Tôt le matin. Tôt le matin Yarns. Il s'appelle le fade Sarah. Donc c'est de la laine à chaussettes. En tout cas j'imagine parce qu'elle s'appelle Tot Sock. Elle s'appelle Tot Sock, mais en même temps c'est 100% mérinos. Il n'y a pas du tout de nylon dedans. Enfin quoi qu'il arrive c'est pas grave parce que j'en ferai pas des chaussettes. J'ai 1200 mètres. J'ai 6 couleurs, donc c'est le principe du fade, hein, on part du très clair pour aller au très très foncé. J'adore, franchement, je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai vraiment très très hâte de l'utiliser. Donc le Lady Loe, son avantage, c'est qu'il y a beaucoup de jersey et c'est un détail de dentelle sur les manches. Donc je me dis, voilà, une laine qui a des nuances et tout, ça va la mettre en valeur. Et puis le côté fade, le côté, voilà, je pars du clair vers le foncé. Je sens que ça va être magnifique. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà fait un pull en fade? Et qu'est-ce que vous me conseillez? Partir du foncé et descendre vers le clair? Ou partir du clair et descendre vers le foncé? En fait, je me pose la question. Je ne sais pas ce qui va mieux par rapport... Enfin, qu'est-ce qui met mieux en valeur la silhouette ou... Moi, j'aurais tendance à faire le clair en bas et le foncé en haut. Mais j'ai pas fait de recherche sur les fades pour voir s'il y avait quelque chose de particulier. Si vous savez, si vous avez essayé, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça va en tout cas alimenter ma propre réflexion déjà pour voir ce que je vais en faire. Numéro 6 maintenant, c'est le Slipover Astrea. Alors là, je vais pas vous dire où le trouver, je peux vous le mettre en photo. C'est moi-même qui l'ai designé, on va dire ça. J'ai fait le modèle, je ne l'ai pas encore mis sur Ravelry ou nulle part ailleurs. Il faudrait que je le fasse, mais en fait c'est un modèle que j'ai écrit que dans ma taille, hein, donc j'ai pas l'intention, je suis pas designer, moi j'ai pas l'intention de grader les différentes tailles existantes, etc. Mais bon, je pense que je le mettrai à disposition pour celles que ça intéresse, un de ces quatre. Donc je l'avais réalisé dans sa première version dans une laine recyclée de... Trou de mémoire. Dans une laine recyclée. Dans une laine recyclée. Alors attendez, je vais farfouiller vite fait... La crème que Reborn Wool Recycled en vert tweed. Et là, on est content d'avoir pris les notes. Hein. Alors,
Il a l'air beau comme ça, mon cahier. Il a l'air bien tenu. Hein. Il y en a des pages qui sont très très vides. Il y en a des pages où elle a écrit que le titre, elle a mis que les laines. Ou des fois elle a mis que le titre. Hein, voilà. Alors ça c'est aussi parce que c'est un gros fail. Amigurumi renard. Bon, il n'est pas prêt d'être fini celui-là, donc on verra un autre jour. Bref, non mais je suis contente quand je note les choses, je suis vraiment contente. Par contre, bah voilà, faut s'astreindre à le faire. Et ça, s'astreindre déjà, tout est dans le mot. Mais par exemple, la température blanquette, oh je sais, je saute du coq à l'âne. La température blanquette, par exemple, j'ai fait ça hier soir. Ah oui, j'étais dans le mood, j'avais tout ce qu'il fallait et tout. Je me suis tout noté pour que ce soit clair dans ma tête. Vous voyez, j'ai mis mon échelle de température avec la couleur correspondante. Là, j'ai mis mes couleurs dans l'ordre. Enfin bref. Des fois, on arrive à se motiver pour faire les choses. Bref, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était le Astrea Slipover que je vais faire du coup avec de la Fonty Super Tweed dans ce rose violet. Est-ce que je crois qu'ils mettent que des numéros de couleur aussi. Ouais, c'est le numéro 15. Donc ça vous aidera pas. Mais donc déjà le côté tweedé, j'aime beaucoup. Le premier Astrea, il est aussi tweedé et donc je trouvais sympa de faire une autre version également tweedée. Il est vert un peu, vert bouteille, vert kaki, le premier Astrea, et donc je le mets sur une chemise noire, un t-shirt noir, ou gris à la rigueur, mais il se trouve bleu marine aussi. Mais j'ai des chemises roses, des choses comme ça, et bah je peux pas mettre un slip-over vert sur du rose, quoi. Enfin moi je peux pas. Il y a peut-être certaines qui arrivent, mais moi je peux pas. Donc ça va être très bien. Voilà. J'avance parce que c'est très très long ce podcast, mais je suis très contente si vous restez jusqu'au bout. Ensuite, le numéro 7, ce sera le châle saison de laine poudrée, Laura, que je suis sur YouTube, que je suis sur Instagram. Et pour son châle saison, alors, je pense qu'il faut 2 coloris. Et pour l'instant, j'en ai sélectionné qu'un. Donc, je verrai plus tard pour le deuxième. Mais celui que j'ai sélectionné, c'est le coloris de Mobilène qui s'appelle le coloris 24 décembre. C'est de la laine à chaussettes, 75% mérinos, 25% nylon. Et j'aime beaucoup les nuances qu'il y a dedans. J'aime les rouges, comme ça c'est très très beau. Hein. Et puis vous voyez dedans, il y a des petites touches de vert pour le sapin de Noël, c'est normal pour une couleur qui s'appelle 24 décembre. C'est logique. Donc je ne sais pas encore avec quoi je vais la mixer. J'ai commencé à y réfléchir hier soir, même si celui-là il sera pas fait du tout de suite. Hein. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc j'ai encore le temps de voir venir, mais j'hésite en fait tout simplement avec presque peut-être une couleur non teinte ou très proche du non teint. Je vais voir, il faudra que je revoie le modèle aussi, mais je sais qu'il se fait avec 2 échos de couleurs différentes. Voilà. Le projet numéro 8 que je vous mets là, c'est le Yule Board de Lucienne Tricotte, pull de Noël. Ça fait des années que je mets des pulls de Noël du commerce. Et là, je me dis non, faut que j'arrête. Faut que je me fasse un pull de Noël. J'en rêve, j'en ai très envie. Et le modèle Yule Board de Lucienne Tricotte est très très beau. C'est le seul projet du Make 9 où je n'ai pas du tout la laine, où je ne sais pas du tout avec quoi faire. Donc, je pense pas avoir ce qu'il faut dans mon stash pour faire ça. Donc voilà, donc ce sera peut-être mon incartade de l'année pour m'acheter de la laine pour un projet pour moi. Donc voilà, on verra. Et puis le projet numéro 9, c'est la blanquette. Alors là, je vous mets l'image de ce qu'aurait donné la blanquette version 2022 dans ma ville avec mon idée de couleur max. En fait, c'est le site qui m'a simulé ça. Donc c'était plutôt sympa. Mais là, voilà, elle ressemblera pas à ça, hein, puisque c'est pas les mêmes températures, forcément. Mais ça donne une idée de ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est prévu dans le Make 9 avec les laines associées, etc., etc. Et puis, quand j'ai fait ça et quand j'ai fait un petit tour de mon stock de laine pour revoir ce que j'avais en stock, etc., j'ai vu que j'avais acheté beaucoup de laine à chaussettes l'année dernière. Vraiment, j'ai beaucoup craqué sur de la laine à chaussettes en me disant, je sais que je vais faire des chaussettes. Et c'est vrai. Donc,
tout ce que j'ai présenté là, ça sera fait, en tout cas j'ai l'intention de le faire, et ça ne m'empêchera pas de faire des chaussettes à côté parce que je sais que je ferai des chaussettes à côté. Donc j'ai de très très belles laines à chaussettes que j'ai achetées en salon, que j'ai achetées auprès de Mobilène, que j'ai achetées auprès de Christelle Tricotte. Là, depuis tout à l'heure, je lorgne par là parce que j'ai mon bac de laine à chaussettes. J'avais acheté ça chez Christelle Tricotte, c'est trop magnifique. Trop magnifique. Brocéliande, pardon, et acanthe. Bon, bah ça, il faut que ça aille ensemble. Alors tiens, d'ailleurs, c'est rigolo, j'ai constaté que... Moi, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça. Elle s'appelle Brocéliande, chez Christelle Tricotte. Et chez Nouf dans les bois, elle s'appelle Brocéliande. Alors, on n'a pas la même vision du Brocéliande des deux côtés. C'est quand j'ai écrit tout dans mon cahier, mon fameux cahier, j'ai écrit tout ce que j'avais en stock et je me suis dit, mais Brocéliande, c'est pas celle-là. Et donc, voilà, j'ai 2 laines qui s'appellent Brocéliande, donc c'est rigolo. C'est rigolo. Mais voilà, non, mais j'ai des beautés comme ça dans mon stock, donc c'est sûr qu'il va y avoir de la chaussette aussi à voir sur ce podcast. J'ai terminé, j'ai l'impression d'avoir parlé énormément, d'avoir été même parlé vite aussi. J'espère que c'était pas désagréable pour vous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de reprendre cet exercice, de vous parler, de vous présenter les choses. N'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire encourageant ou une question ou une remarque ou voilà, peu importe, ou une réponse à ma question de tout à l'heure sur dans quel sens on fait le fade. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce sous la vidéo parce que ça aide déjà à son référencement, au fait qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Et puis en même temps, ça m'encourage, ça aussi. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite un très très bon tricot, vraiment. Encore une fois, une bonne année tricot. Et bonne année par ailleurs aussi, pour vous, pour vos proches, tous ceux qui vous sont chers. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours. Si, c'est vrai, je vous retrouve dans 15 jours. C'est un rendez-vous et il y aura des choses qui vont avancer, c'est sûr. Je vous dis à très bientôt.